Effort d'épargne ou cash flow positif? Où devez-vous vous situer? C'est un sujet qui vous intéresse? Je vous invite à rester bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur du livre Cadre et Parking et je suis aussi investisseur immobilier millionnaire. Alors, chaque jour, j'accompagne des investisseurs à acheter des immeubles de rapport pour tout simplement les aider à passer au niveau supérieur et avoir des rentabilités de folie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur apparemment puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me demander la différence entre cash flow positif et effort d'épargne. Alors, il faut savoir une chose, vous devez être absolument dans la catégorie numéro 2, cash flow positif. Alors, on va parler un peu plus, on va rentrer dans les détails et je vais vous expliquer c'est quoi le fait de faire un effort d'épargne finalement. Un effort d'épargne, c'est quand vous achetez un bien immobilier et que tous les mois, pour pouvoir financer le crédit à la banque, vous devez faire ce qu'on appelle un effort d'épargne, apporter de l'argent supplémentaire pour compléter la différence entre le loyer que vous percevez et le crédit et toutes les charges que vous devez rembourser tous les mois. Donc, en règle générale, là où on demande de faire un effort d'épargne très souvent, ce sont les investissements que propose l'État. Les investissements type Pinel, par exemple. Et il y a encore plein d'autres investissements de ce même type. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez investi dans un de ces programmes, désolé de vous l'annoncer, mais vous avez fait un mauvais investissement. Alors, je sais qu'on vous vend une réduction d'impôt. Mais par contre, il y a un truc qui est contre-intuitif dans tout ça, c'est que vous payez tous les mois pour payer moins d'impôts. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. Maintenant, parlons du cash flow positif. Le cash flow positif, pourquoi je vous dis que c'est dans cette case que vous devez être, c'est tout simplement que une fois que vous allez payer toutes vos charges, vous allez rembourser votre crédit à la banque, il va vous rester de l'argent que vous allez pouvoir encaisser et mettre dans votre poche. Et c'est pour ça qu'il est important, et on le dit souvent dans les vidéos, d'être en cash flow positif. Alors, certains parlent aussi de cash flow négatif. Dans le jargon, on entend souvent ce terme. Vous l'aurez compris, cash flow négatif, c'est à peu près la même chose que l'effort d'épargne. Donc, deux petits termes sur lesquels vous devez avoir cette connaissance et c'est ces deux petits termes sur lesquels aussi vous devez choisir dans quel camp que vous décidez d'être. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous faites vraiment la différence entre cash flow positif, cash flow négatif ou effort d'épargne. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros like. Si vous avez déjà fait des investissements locatifs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes en cash flow positif ou est-ce que vous faites un effort d'épargne tous les mois? On va débattre dessus. Je vous invite tout simplement à remplir le questionnaire. Comme ça, je vous ferai un petit bilan personnalisé. Il y a quelques questions et ça me permet surtout de mieux vous connaître et de vous aider par la suite. J'espère encore une fois que vous prenez plaisir à regarder ces nombreuses vidéos. La plupart des sujets abordés, c'est vous qui me les demandez et ça, c'est plutôt cool. Donc, si vous voulez que j'aborde de nouveaux sujets, toujours dans la description, dans les commentaires, écrivez-moi tout ça. Mettez un gros like, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui. Et pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? Passez à l'action les amis. Demain, c'est pour les faibles. Ciao les amis.